Rationner Internet, c'est la belle idée qui est dans l'air depuis le début de la semaine. Elle est signée Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation, dans une tribune, pas une interview, sur le site du Figaro. Rationner Internet car, explique-t-elle, nous avons un problème. Le problème de l'addiction aux écrans et aussi la pollution due au numérique. Alors face à ce double problème que personne ne conteste, eh bien voilà, la solution elle est simple, il suffit d'instaurer des tickets de rationnement pour l'usage d'Internet. Avec même un chiffre évoqué comme ça, même s'il n'est pas définitif, allez hop, 3 gigaoctets par semaine. Je suis un garçon plutôt modéré, mais là j'avoue que ça m'a un peu énervé, cette histoire. D'ailleurs, je ne pensais même pas en parler dans ce podcast. Je me suis contenté d'un tweet sur X pour dire que je trouvais ça hallucinant. Suite à quoi, il se trouve que BFM TV m'a invité pour en débattre, mais j'ai décliné poliment parce que je voulais pas en rajouter, je trouvais ça absurde. Mais finalement, impossible de passer à côté. Car dans cette histoire, il n'y a rien qui va. D'abord sur la forme. Ce serait donc ça la politique, jeter en pâture une idée sortie de nulle part, qu'on a eu la veille en s'endormant, juste pour le plaisir de faire parler de soi, ou au mieux de poser le sujet sur la table, de soulever le problème, sauf que le problème il est connu, largement connu depuis longtemps, et est-ce qu'on peut pour autant dire n'importe quoi au mépris de toute rationalité ? Ça ressemble un peu à la punchline du maire de Grenoble il y a quelques années à propos de la 5G, du porno dans l'ascenseur, etc. Rationner Internet, ce serait absurde à tous les niveaux. D'abord parce qu'Internet est indispensable dans la vie quotidienne. Et en limiter l'accès, pour d'autres raisons que des contraintes techniques qui peuvent arriver, c'est vrai, c'est une entrave évidente à la liberté. Parce qu'Internet est indispensable pour la vie personnelle, mais aussi pour la vie professionnelle, et que du coup il serait bien difficile, à moins de monter peut-être une usine à gaz administrative, de dire qui a droit à quoi, à combien de gigas par semaine, par mois, etc. Ça déboucherait sur des exceptions de tous les côtés, donc inévitablement des passe-droits, ce qui serait in fine d'ailleurs parfaitement inégalitaire. Mais surtout, de même que rationner la nourriture pour tout le monde ne réglerait pas la question de la malbouffe pour certains, eh bien rationner Internet ne réglerait certainement aucun problème d'addiction. Faire d'Internet lui-même le problème, ça ne réglera rien, car le problème des usages du numérique, c'est nous et personne d'autre. Ce n'est pas tout. Najat Vallaud-Belkacem suggère aussi, puisque pour les moments où on serait coupé d'Internet, eh bien, de rédiger nos emails sur un traitement de texte avant de les envoyer. Ou même, et c'est peut-être ça qui a fait le plus réagir la sphère technophile sur les réseaux sociaux, pour les développeurs, pourquoi ne pas coder sans ordinateur avec un crayon et un papier ? Bah oui, c'est vrai que c'est possible, après tout. Juste qu'ensuite, il faut recopier le code sur l'ordinateur, ça interdit les copier-coller, ça interdit l'usage de bibliothèques d'instruction, les tests de programme au fil de l'eau, etc., etc. Bref, toutes ces bonnes idées ne régleraient rien du tout. Elles ne régleraient pas non plus d'ailleurs le problème visé qui est l'aspect environnemental, puisque rappelons-le, dans le numérique, ce qui pollue le plus, c'est d'abord la fabrication des équipements, avec un impact carbone évalué à 78% environ, contre à peine 21% pour les usages. Toujours à propos de chiffres, concernant la fameuse barre des 3 gigas par semaine, eh bien, il faut savoir que c'est déjà 3 fois moins que ce que chaque Français consomme de manière hebdomadaire. Et on sait que ça ne fait qu'augmenter. Évidemment, ça inclut la vidéo et la musique à la demande, pas seulement Google, TikTok ou ChatGPT. Bref, cette histoire de rationnement est franchement juste absurde. C'est une réponse simpliste à un problème réel, complexe, celui de l'addiction aux écrans, mais à moins de vouloir carrément changer de société pour revenir dans un monde non connecté ou semi-connecté, ça ne tient carrément pas la route. D'ailleurs, tout ce qui correspond à une régression technologique est forcément absurde. Comme le faisait remarquer un internaute sur X, c'est aussi un drôle de paradoxe que cette idée jaillisse en France, la France qui est pourtant le pays qui a popularisé et généralisé le très haut débit avec des tarifs qu'aujourd'hui tout le monde nous envie. Paradoxe aussi de parler de rationnement alors qu'on entre dans une nouvelle révolution, celle de l'intelligence artificielle à laquelle il faut tous se mettre le plus vite possible. En résumé, cette idée de rationner Internet, c'est vraiment prendre le problème par le petit bout de la lorgnette de TikTok ou d'Instagram. En fait, au lieu d'une approche basée sur la responsabilité individuelle, l'éducation, peut-être des contraintes à certains niveaux, à l'école, dans les lieux publics, etc., c'est une approche basée sur la contrainte collective qui est envisagée. Pour certaines choses, ça peut marcher, comme par exemple pour la circulation alternée en voiture les jours de pic de pollution, mais parce qu'il y a des moyens de transport de substitution.
Mais en revanche, rationner Internet, qui est sans doute la plus grande avancée du siècle, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai un peu l'impression que c'est la pire idée du millénaire.